On connaît désormais la composition de l'Assemblée nationale en France suite donc aux élections législatives anticipées de dimanche dernier qui ont eu lieu. Donc les Français étaient donc appelés à aller voter leurs députés pour rebattre les cartes suite donc à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron il y a encore 2 semaines. La semaine dernière, je vous parlais encore du fait que le Rassemblement national était pronostiqué. Tous les sondages montraient qu'il devait arriver en tête dans cette élection, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ils ont été 3e au niveau du nombre de députés. Dans cette vidéo, je voulais donc qu'on revienne un peu sur cette actualité et se poser la question de savoir est-ce que ceci va réellement changer la condition des Africains ici en France, parce que certains déjà se permettaient de dire à Mondovision, tenir plutôt des propos racistes et autres à Mondovision parce qu'ils étaient à peu près sûrs que le RN arriverait en tête. Moi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose à la perception ni à la condition des Africains en France, ni même à la politique étrangère de la France. En tout cas, on en parle dans cette vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense, mais surtout tirer des leçons par rapport à toute la communauté noire en France, surtout qui est elle-même concernée. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle, tu souhaites toi aussi te lancer dans le domaine en Afrique particulièrement, tu peux nous contacter en bas de description. Tu peux déjà commander ton livre, soit digital ou physique. Tu peux aussi, pour aller plus loin, nous contacter pour qu'on t'aide à lancer ton projet piscicole dans ton pays ou pour avoir tout simplement des informations. Nous sommes aussi actuellement en train de préparer d'autres formations sur la pisciculture disponibles donc sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy, où tu vas retrouver notre formation e-commerce. Cette formation, d'ailleurs, je vais en parler dans d'autres vidéos parce que cette formation est déjà OK et j'ai rajouté un bonus dans cette formation, comment vendre sur eBay, ce qui n'existe pas dans la plupart des formations Amazon que vous prenez. Moi, je rajoute le bonus comment vendre sur eBay parce que je trouve ça super intéressant, et vendre sur eBay, c'est encore un autre business qui peut te permettre de générer des revenus supplémentaires en plus de la vente sur Amazon. En tout cas, tout se passe donc sur Aniel et Tatiana Academy. On va revenir dans cette vidéo sur l'actualité du moment. Il faut aussi qu'on se tienne au courant de l'actualité et comment cela impacte le business, parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas un électron libre. Il faut que vous soyez au courant des actualités qui se passent, que ce soit ici en France, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, parce que tout ceci impacte votre business. Et donc ici en France actuellement, donc on sort là, on va dire au 2e tour des élections législatives anticipées, et clairement donc le RN, le Rassemblement national qu'on craignait tous, qui arrivait en tête, est arrivé donc en 3e position derrière le bloc de la majorité présidentielle et le Front populaire, le nouveau Front populaire avec les gens de la gauche, etc. Ce qui pose encore d'autres soucis. Et moi je vais m'attarder tout simplement sur le fait que est-ce que le fait que le RN ne soit pas arrivé en tête dans cette élection, comme beaucoup de personnes le craignaient, d'ailleurs il y a eu des appels au barrage, etc., qui ont justement fait en sorte que le RN ne soit pas en tête, mais je pense que ça, ce n'est que reculer pour mieux sauter, parce qu'en 2027, il y a des élections donc présidentielle, et vu les scores qu'ont fait le Rassemblement national, je suis presque sûr qu'en 2027, si les gouvernements qui vont donc se succéder jusque-là ne font rien, je pense que c'est le Rassemblement national qui sera donc au pouvoir dans ce pays. Mais en tout cas, on va regarder cela avec attention. Revenons donc sur ces résultats actuellement. Est-ce que le fait donc que le RN ne soit pas arrivé en tête va changer foncièrement la condition des Africains en France, ou alors va changer la perception qu'avaient certains, ou le fait que certains se permettaient à Mondovision de tenir des propos racistes? En tout cas, moi, c'est mon avis et je pense que ça ne va pas changer grand-chose, et ni même la politique étrangère de la France, parce que vous savez, voilà, aujourd'hui, on parle du nouveau Front populaire, c'est la gauche, etc. On pense que la gauche va peut-être changer grand-chose dans la façon dont les relations sont avec l'Afrique. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est comment est-ce que les Africains vont justement dans cette élection-ci, dans ces résultats, tirer parti. Moi, je pense donc qu'on ne doit pas attendre grand-chose du fait que qu'il y ait un gouvernement
justement de gauche ou de droite ou même d'extrême gauche ou d'extrême droite, les Africains qui sont en France doivent savoir que leur destin est entre leurs mains. Et d'ailleurs, ils doivent pouvoir même s'intégrer dans la vie politique parce que lorsqu'on regarde la vie politique aujourd'hui, on voit très peu d'Africains dedans. Et puisqu'on voit très peu d'Africains et il y a très peu de personnes pour représenter nos idées, pour justement influer la politique qui est menée en Afrique. Parce que lorsque vous avez très peu d'Africains justement dans un gouvernement qui n'a presque pas, la politique africaine donc, ne peut pas donc se jouer de façon à forcément favoriser les Africains puisque chaque pays ici aujourd'hui est dans la recherche d'intérêts. Mais est-ce que ceci va réellement changer? Comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas du tout. Déjà, pourquoi ça va pas grandement changer? Parce que la France déjà a forcément besoin de la main d'œuvre étrangère. Quand ils disent en fait non, ils vont réduire l'immigration, ils vont faire ceci, que ce soit le RN ou même les gens de la gauche, ça n'aurait pas changé grand chose puisque on a toujours besoin d'une main d'œuvre parfois moins bien payée, une main d'œuvre qui est bas de gamme, comme je disais souvent. Il y a certains travaux que les Français de souche ne veulent pas faire, comme on les appelle ici. Donc, c'est réellement ça. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, par exemple, dans les champs, dans les plantations, dans les vendanges, j'ai même publié dernièrement une vidéo que j'ai trouvée super intéressante sur l'Italie, comment certains Africains étaient traités. Donc, c'est l'esclavage moderne, comment ils étaient traités en Italie. Et on avait un frère, justement, qui se battait justement pour revendiquer les droits de ces Africains-là. Ils travaillaient dans les champs de tomates et vous voyez comment ces personnes-là étaient traitées pire que des esclaves. Ils te poussent, ils te giflent. Pas ici, ça te fait mal. Ils te respectent, ça c'est l'esclavage. C'est l'esclavage tout ça. Ce n'est pas l'exploitation. L'exploitation, ça peut être peut-être on te paye moins, mais quand on te pousse, il y a le soleil, tu ne peux rien dire, tu n'as pas de documents. Vraiment pire que des esclaves et ce qui est vraiment dommageable. Mais disons-nous que ceci, c'est le résultat justement de vouloir avoir parfois de la bouffe moins chère. Lorsque vous voulez avoir la bouffe moins chère, on a vu les travailleurs africains travailler dans des champs de tomates et tout ceci, ça vient d'où donc? Les tomates qui vont être récoltées en Italie à bas coût parce que justement, quand vous voyez comment les conditions dans lesquelles sont employées ces personnes et tout, le prix des tomates, le prix de ces denrées alimentaires là sont vendus à bas coût. Et c'est réellement parfois aussi la même chose qu'on retrouve en France. Vous allez retrouver des légumes qui viennent d'Espagne, des légumes qui viennent d'Italie, des légumes qui viennent de ça. Ces légumes-là sont majoritairement cueillis par une main-d'œuvre étrangère. Et même ici en France, on ne retrouve plus lorsque vous allez dans les vendanges, dans plein de métiers comme ça, la main-d'œuvre qui est justement en train de faire ce travail, c'est juste la main-d'œuvre étrangère. Donc, pareil comme en Italie, il y a une première ministre qui est arrivée là-bas. Elle a dit, je vais virer tous les migrants, je vais faire ceci. Lorsqu'elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Je pense que c'est Madame Meloni. Elle a eu à régulariser 400 000 migrants, quelque chose comme ça. Ce qui fait donc que ça sera pareil pour la France. Donc, je pense pas que ça va changer grand chose à la condition des Africains. Les Africains doivent plutôt, au lieu de se baser sur les gouvernements en pensant que c'est les gouvernements qui vont changer leurs conditions, mais c'est plutôt se mettre dans une position où la solution viendra plutôt par nous-mêmes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on va dire, la géopolitique, la France justement n'est plus, on va dire, dans certains pays la bienvenue parce que les Africains veulent eux-mêmes reprendre leur souveraineté, ils ne veulent plus les bases militaires, ils veulent plutôt des relations gagnant-gagnant, ce qui est une très bonne chose. Et aujourd'hui même, qu'est-ce que font les Français, l'Union européenne? Au lieu d'aller investir, par exemple, en Afrique par eux-mêmes, ils vont plutôt passer aujourd'hui par des personnes de la diaspora, des personnes binationales, passer par là pour avoir un autre visage. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est dans la mesure où nous, en fait, qui sommes dans la diaspora, on a beaucoup à jouer parce que à travers le fait que nous investissions en Afrique et en même temps nous soyons ici, ça peut grandement influer et changer justement le paradigme. La manière dont, on va dire, par exemple, la France ou l'Union européenne, les Européens vont aller faire du business en Afrique. Ils vont plutôt, on va dire, s'associer à des entreprises détenues par des membres de la diaspora qui travaillent déjà en Afrique. Donc, ce qui est souvent commun. Donc, aujourd'hui, il y a des milliards, il y a des fonds européens qui sont spécialement dédiés au fait d'aller accompagner des entrepreneurs, surtout de la diaspora qui sont binationales, à aller investir en Afrique. Donc, il est grand temps, en fait, nous les amis, de prendre notre destin en main. Je vous dis ça parce que d'aucuns vont penser que c'est un gouvernement qui va forcément changer leurs conditions, qui va forcément les aider à
améliorer leurs conditions de vie ici en France. En gros, nous sommes tous dans la même sauce, que tu sois français de souche ou pas. Les gouvernements vont appliquer des politiques qui vont toucher tout le monde, mais nous, en tant que binational ou en tant que membre de la diaspora, on a le devoir de pouvoir investir en Afrique. Donc, il est grand temps pour nous de commencer donc à créer des entreprises au pays, en état ici, qui ont un réel impact sur place, afin que demain après-demain, si jamais ils veulent aller faire du business au pays, ils trouvent aussi des Africains qui sont déjà implantés, ce qui favorise grandement la perception ou même la façon dont ils auront de faire certaines politiques ou même certaines lois, parce qu'on sera déjà sur place, on aura déjà pris de la place et ça nous permettra donc de pouvoir compter dans le game. Donc je voulais revenir sur cet événement-là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ceci va grandement changer donc on va dire la politique de la France en Afrique, que ce soit les gens de la gauche qui arrivent au pouvoir, qui s'ils arrivent à former un gouvernement, que ce soit autre chose. En tout cas, moi personnellement, je pense pas que ça va changer grand chose, parce que n'oubliez pas que entre les États, il n'y a que les intérêts. Quel que soit le gouvernement qui sera en France, ce sera d'abord prioritairement les intérêts des Français avant tout. Donc les intérêts des Africains ou les intérêts des gens de la communauté, ce n'est pas leur priorité, et ce qui est totalement logique. Chaque pays doit travailler pour l'intérêt de son peuple. C'est ça, parce que nous en Afrique, on ne travaille pas forcément, ou alors nos dirigeants ne travaillent pas forcément pour l'intérêt de leur peuple, que les autres ne font pas pareil. Donc les Français comme les Européens travaillent d'abord majoritairement à l'intérêt de leur peuple. Ensuite, si vraiment ils sont doués de, on va dire, d'humanisme, de bon sens, ils vont peut-être faire des politiques qui vont faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Mais c'est aussi aux Africains de se dire que lorsqu'ils font des accords avec des partis des États européens, mettre sur la table des conditions ou des rapports gagnant-gagnant. Donc, j'espère que cette vidéo fait sens pour toi. Moi, particulièrement, je suis déjà très contente que le RN ne soit pas arrivé en tête, mais je pense que c'est vraiment reculer pour mieux sauter, parce que je pense qu'en 2027, si on continue comme on est en train de continuer comme ça, à ne pas résoudre les vrais problèmes des gens, parce que les gens votent RN parce qu'ils trouvent que dans l'offre politique qu'ils ont actuellement, ça ne répond pas à leurs problème. Donc, si on ne résout pas ces problèmes-là, je pense qu'en 2027, donc, on aura donc le RN au pouvoir et on verra bien ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont mieux faire, mais ils vont toujours, tout simplement, gérer les problèmes des Français, ce qui est tout à fait logique. Je dis à très bientôt. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.